Bonjour et bienvenue à votre émission Accès citoyen spéciale élection municipale pour les MRC de Rivière-du-Loup et Kamouraska. On vous rappelle le 5 novembre prochain d'aller voter. Pour aujourd'hui, bien, nous recevons dans nos studios les candidats, dans le fond, au poste de maire, ainsi que 2 candidats au poste de conseiller municipal pour la municipalité de Saint-François-Xavier de Vigier. Nous allons retrouver tout de suite nos 2 candidats à la mairie, M. Yvon Caron. Bonjour. Bonjour. Et M. Roger Plante. Bonjour. Bonjour. Je rappelle aussi aux gens à la maison que c'est un tirage au sort qui a été déterminé à savoir qui des candidats répondrait le premier ou la première. Et également, c'était sur invitation. Donc, les candidats étaient libres d'accepter ou non notre invitation. Donc, première présentation, M. Caron, vous allez débuter... casser la glace, comme on dit. Bon, casser la glace. Bon, moi, c'est Yvon Caron. Je suis né à Lévis. Et il y a 14 ans, on a choisi de venir s'établir à Saint-François-Xavier de Vigier. Et les motifs pour lesquels on est venu, c'est parce que, à cause de la qualité de vie, la tranquillité qu'il y a à l'intérieur de la municipalité, la communauté, les gens, ça nous a énormément plu et on s'aperçoit que c'est une grande famille. Tout le monde se tient. Donc, c'est des valeurs importantes pour moi. Et si je regarde, je suis une personne ouverte, personne à l'écoute. Je suis transparent. Et ce qu'on peut dire, quand on regarde tout ça, ce qu'il faut également au sein d'une municipalité, c'est d'être rassembleur. Merci beaucoup, M. Caron. Bienvenue. M. Plante, si vous voulez vous présenter. Oui, mon nom est Roger Plante. Je me présente comme candidat à la mairie de Saint-François-Xavier de Vigier. Ça fait 30 ans que je suis les conseils municipaux, les réunions de conseil, les réunions à la MRC de Rivière-du-Loup. Dans ces 30 années-là, j'ai pris... après avoir suivi un tapon de dossiers, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui étaient en politique municipale qui n'avaient pas leur place. C'est qu'il y a des gens qui arrivent là qui n'ont jamais ouvert un code municipal. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. C'est un peu ça que... C'est pour ça que je joue en politique, parce qu'avec le bagage que j'ai, je pense que j'ai une autre vision. Je pense qu'on est rendu à avoir un avancement des séances plus public, OK, puis que les gens soient capables d'écouter en différé. Je pense que c'est rendu là. Puis je pense que pour Saint-François, je pense que je pourrais faire avancer des dossiers importants. Merci, M. Plante. Nous allons maintenant passer à la première question. Le tirage au sort a déterminé M. Caron pour la première réponse. Donc, M. Caron, quelles sont vos motivations de briguer un poste de maire? Au départ, la principale, c'est les citoyens. Parce que avec les échanges que j'ai eus lors de rencontres, on m'a souvent parlé de dire, parce que je croyais au départ faire 2 mandats, parce que je me présente mon 3e mandat. Et au départ, ce qui arrivait, c'est que je pensais faire uniquement 2 mandats. Et donc, il y a beaucoup de monde qui sont venus me voir pour me demander, ben regarde, fais-en donc un autre, etc. Et oui, ça m'intéresse parce qu'on a des dossiers, si on regarde les dossiers d'égout, c'est pas concrétisé encore, donc c'est plaisant quand tu pars, tout soit terminé. Et également, ce qu'il y avait, une partie, c'est que si on regarde à la municipalité, on a, disons, le garage municipal dans un endroit et les bâtisses à sel à l'autre extrémité. Donc, c'est de réunir ça. Premièrement, ça va diminuer beaucoup le voyagement, etc. Et c'est des coûts de moins pour nous autres. Et c'est de finaliser, pour moi, dans les 4 prochaines années, ce que j'ai entrepris. Donc, avec un autre 4 ans, là, je devrais, on va dire je devrais, oui, mais c'est avec l'aide des citoyens et l'aide du conseil municipal de parvenir à mes fins. Merci, M. Caron. Nous allons maintenant passer la parole à M. Plante. M. Plante, quelles sont vos motivations de briguer un poste de maire? C'est simple, dans le fond. C'est que quand M. Caron dit que c'est lui qui a mis en branle le système d'Aqueduc, OK? C'est moi qui a porté plainte aux affaires, OK, au ministère de l'Environnement, parce que dans le village, OK, les gens étaient collectés sur le système d'égout pluvial du MTQ.
Fait que moi, j'ai des gens qui se plaignaient de ça, puis que le maire en place avait rien fait encore. Fait que moi, j'avais vérifié voir si la municipalité était éligible à des subventions. On était éligible à des subventions. Fait que je me suis dit que oui, j'ai porté plainte pour que enfin que Saint-François-Xavier de Viger ressemble à un village, c'est-à-dire un chemin dans un bon état, les systèmes d'égout conformes, puis avec un trottoir qui est important parce que quand même si on n'a pas une quantité énorme d'enfants, je pense que c'est du devoir des élus de voir à la sécurité des gens. Puis c'est pour ça, c'est une des raisons primaires, principales, pourquoi je me présente à la mairie, c'est que moi, je veux que le trottoir qu'on a dans la municipalité soit entretenu en hiver. Puis moi, ça fait plusieurs fois que je pose la question, OK, puis on me dit non. OK, pourtant, on est subventionné, OK, par la MTQ pour ouvrir la 291. Puis dans certains villages, la MTQ paye pour gratter les trottoirs. C'est pas normal que des enfants ou des personnes âgées soient obligés de marcher le long d'une route glacée, puis qui peuvent glisser en dessous des véhicules qui passent. C'est une question de sécurité. J'ai fait avancer Saint-François-Xavier de Viger à poser des questions. Il y a des questions, j'ai pas eu de réponse. Merci, M. Plante. Merci. On va vous redonner la parole. Nous allons maintenant passer à la deuxième question. Tirage au sort a déterminé M. Caron. Donc, M. Caron, quels sont vos objectifs principaux si vous êtes élu à la mairie de Saint-François-Xavier de Viger? Mon premier objectif, c'est sûrement d'avoir une unité au sein du conseil, parce qu'on sait qu'on va avoir des nouveaux membres, absolument, parce qu'il y a des postes là, que les personnes ne se représentent plus. Et c'est un but d'avancer, de progresser. Faut penser qu'ils sont là aussi pour s'impliquer. Donc, à ce moment-là, il faut que les personnes qui vont être élues, qu'on fasse un tout, une équipe, et non pas diviser. On n'est pas là divisé pour régner, on est là pour faire l'unité. On a également l'unité des résidents. À l'heure actuelle, c'est comme des grandes familles. C'est du monde qui se tienne. C'est du monde qui sont là pour nous supporter. Fait que donc, le plus grand thème, c'est de dire que la mairie, le conseil municipal, c'est le reflet des citoyens. Donc, il faut que les citoyens s'impliquent de plus en plus. Parce qu'on ne peut pas dire que dans les deux mandats, on a eu une affluence terrible aux séances du conseil. Donc, ce qu'on veut faire également, dans mon objectif, c'est de mettre ça sur écran dans la prochaine année. Donc, on va enregistrer nos séances du conseil et on va les diffuser sur notre site. Merci, M. Caron. M. Plante, quels sont vos objectifs principaux si vous êtes élu à la mairie de Saint-François-Xavier de Viger le 5 novembre? C'est que depuis 10 ans, j'ai demandé à plusieurs reprises, de tenir des colloques pour savoir exactement qu'est-ce que la population voulait. Puis, il y a plusieurs points qui ont été sortis, parce qu'à Saint-François-Xavier de Viger, c'est une des plus belles municipalités qu'il y a dans la MRC, à cause, qu'on est dans un territoire qui n'a pas de centre agricole. Puis, on a une vue extraordinaire sur le fleuve. Fait, à partir de là, moi, ça va faire 10 ans que je pousse après ma municipalité pour faire un observatoire, au niveau du 7e rang ouest, pour être capable, de faire une bâtisse, vu que les 4 roues passent au bout du rang 7, les skidoo, Fait que on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui est amoureux du plein air. On a toutes les conditions gagnantes. Mais moi, qu'est-ce que je déplore à l'heure actuelle, des conseils et des conseillers à l'heure actuelle, c'est qu'on est stagnant à Saint-François depuis des années. Puis on a bien beau demander des choses, mais pour avancer, il faut que tu sois capable d'avancer des projets. Je vous invite à venir virer au bout du rang 7e rang ouest à Saint-François. Vous allez tomber en amour avec la place. Il s'agit à un moment donné d'être capable de se vendre. On a de quoi, mais ça ne se fait pas. Même si c'est demandé depuis 10 ans,
Il n'y a pas eu d'études vraiment de fait, de réaliser. C'est ça que je déplore. On ne peut pas dormir puis rester à rien faire. Il faut qu'on se mette en valeur, se faire connaître pour que... Je vais vous donner un plus bel exemple. C'est qu'au niveau des taxes municipales, on a le portage qui paye 70 sous du 100. Rivière-du-Loup, 1 $. Nous autres, 1,40 $. 1,40 $. Si on aurait des projets qui avanceraient... M. Plante. On va poursuivre la discussion. Maintenant, nous sommes rendus à la prochaine question. Vous aurez 1 minute 30 pour vous adresser aux citoyens. Donc, M. Caron, le tirage au sort vous a déterminé pour répondre en premier. Donc, quels sont les plus grands défis, d'après vous, pour Saint-François-Xavier de Vigier? À l'heure actuelle, un des plus grands défis, c'est d'attirer les gens. Ça a débuté parce que si on regarde les maisons qui sont vendues, c'est des jeunes qui sont venus s'établir. Donc les jeunes, c'est bon, ça attire. Et ce qu'il faut penser également, c'est qu'il faut être à l'affût des programmes, des subventions, puis à faire les efforts nécessaires pour aller les chercher. Parce que quand on est une petite municipalité comme Saint-François-Xavier de Vigier, donc les moyens sont plus restreints. Et le seul moyen qu'on a, c'est d'arriver puis aussi les taxes. Dernièrement, dans les dernières années, on a diminué les taxes. Parce qu'avec une saine gestion. Mais un des plus grands défis également, c'est de la désinformation. J'ai quelqu'un à côté de moi qui, même si aujourd'hui il dit que c'est la plus belle municipalité, c'est la même personne qui a dit à un moment donné, venez pas vous établir ici, c'est un village western. Donc ça, c'est difficile à reprendre le dessus. Parce que cette désinformation-là, c'est le monde accroche. Parce que je me suis fait dire souvent. Donc, c'est un défi personnel de mettre fin à ça. Merci, M. Caron. Nous allons maintenant passer la parole à M. Plante. Donc, M. Plante, quels sont, d'après vous, les plus grands défis pour Saint-François-Xavier de Vigier? Je pense que Saint-François-Xavier de Vigier, c'est qu'un enfant qui reste à Saint-François ou dans d'autres municipalités doit avoir le droit au même service. Quand on dit qu'on a ratissé la patinoire de la municipalité, on a mis des belles lumières au LED, c'est parfait. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de glace. Même s'il y a rien que 2 enfants qui patineraient. Moi, je suis rendu grand-père. J'ai 5 petits-enfants. J'aimerais ça, quand ils viennent, être capable d'aller patiner à ma patinoire de ma municipalité. Elle n'est pas ouverte. On n'a plus de service. Plus rien. On peut même plus aller prendre un petit café nulle part, en rien. Il y a des moyens de changer des choses, mais on ne veut pas. On dort, Pourquoi qu'on a dépensé pour des lumières d'aide la patinoire lorsqu'on s'en sert pas? Quand on dit que c'est moi qui ai travaillé pour faire baisser la vitesse terrain parce qu'il se faisait de la vitesse, c'était dangereux. Ça m'a pris du temps, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens réalisent qu'à changer des choses, quand la volonté est là, c'est pas trop long. Mais quand on ne demande rien, la municipalité de Saint-François paye une quote-part à MRC. C'est quoi qu'on reçoit de retour à MRC quand tu ne demandes rien? Merci, M. Plante. Merci. Parfait. Nous sommes maintenant rendus au dernier tour de table, donc ce sera maintenant le temps de vous adresser à vos électeurs et à vos électrices. Vous aurez 1 minute 30 chacun pour répondre à cette dernière question. Le tirage au sort a déterminé M. Plante pour s'adresser en premier. Donc, M. Plante, qu'aimeriez-vous dire à vos électeurs et vos électrices pour les convaincre de voter pour vous le 5 novembre prochain? Moi, je voudrais dire aux électeurs, première des choses, votez pour qui vous voulez. Mais allez voter. Ça, c'est important. À partir de là, moi, mes preuves sont faites. J'ai pas une langue de bois. Je n'ai pas de cachette. Je veux que les réunions deviennent enregistrées,
qu'on peut les écouter en différé. Parce que nous autres, il ne faut pas oublier qu'à Saint-François, qu'on a autant de gens de l'extérieur qui payent des taxes à Saint-François, des lois bois, des choses de même, que des résidents eux autres mêmes. Là. Puis si je regarde, OK, depuis les 20 dernières années, la décroissance à Saint-François là, se maintient régulièrement. Jamais qu'on a tenté de redresser les choses. Pour redresser, il faut amener une autre pensée. On ne peut pas penser que les gens vont venir par eux autres mêmes. Il faut que tu les incites à venir. Quand on dit, OK, que M. Caron parlait de village western, oui, ils sont allés chercher Québec à cheval. OK? On a vu un peu de chevaux, mais j'ai jamais vu personne là, utiliser la trail qui est supposée de passer. J'ai pas vu de chevaux là-dedans. Là. OK? Encore une fois, on a manqué le bateau. Oui, il y a des gens qui utilisent les chevaux, mais c'est pas tout le monde. OK? À l'heure actuelle, il y a la possibilité d'avoir des chevaux, des 4 roues, des skidoo. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses une place pour les accueillir, que ça jase. Merci, M. Plante. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous adresser à M. Caron. Donc, M. Caron, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos électeurs et à vos électrices pour les convaincre de voter pour vous le 5 novembre? Au départ, je crois que le passé est garant de l'avenir. Donc, il faut continuer à progresser, à aller chercher des choses. Et si on regarde mon adversaire, en 2010, en 2005, M. Plante a eu 10 votes quand il s'est présenté à la mairie. En 2009, il y a eu 3 votes. En 2013, il y a eu 4 votes. Donc, on voit l'implication que sur 12 ans, ça n'a pas changé grand-chose dans son cas. Il est resté stagnant, comme il dit que la municipalité l'a fait. Mais ce qu'il faut, c'est unir, que tout le monde soit ensemble et non pas divisé, comme a été fait à cause des plaintes, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un de nos plus grands défis. Et c'est ce que les gens me parlent le plus souvent. Donc, on est là pour l'unité. Et soyez assurés que je suis ici pour la municipalité de Saint-François et Xavier de Vigée, non pas pour moi-même, et non pas, comme dit si bien M. Plante, vous êtes là pour vos petites payes. Absolument pas. On ne fait pas un job comme ça, juste question salaire. Ça n'a pas de bon sens. Merci beaucoup, M. Caron. Bienvenue. Merci à vous deux. Nous allons maintenant nous adresser à 2 candidats au poste de conseiller municipal, toujours pour la municipalité de Saint-François-Xavier.